comment peut-on rendre les UC physiques et virtuels complémentaires entre elles, puisque on sait très bien que le physique il est très important aussi aujourd'hui et le digital également. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir les implémenter entre eux pour qu'ils soient complémentaires? Alors là, dans le premier cas, on va parler de l'apport du physique. Donc c'est-à-dire qu'on va imaginer que vous êtes un e-commerçant, du coup vous êtes uniquement en ligne, vous avez une boutique en ligne que vous avez créée il y a plusieurs mois ou plusieurs années, et là vous vous dites, et ça a été mon cas à un moment donné il y a très longtemps, enfin il y a quelques années quand j'avais une boutique en ligne également, est-ce qu'on ouvre un magasin ou pas? Alors l'apport du physique par rapport au site internet, qu'est-ce que ça va apporter? Déjà du contact client, c'est pas la même chose de parler par mail à une personne que de parler en face de lui quand vous avez un vendeur. Donc c'est un contact client qui permet souvent de vendre plus facilement. Il y a l'attractivité locale, il y a certains magasins qui sont dans des zones géographiques qui sont très bien fréquentées ou qui ont une certaine popularité, donc ça peut attirer le client. Également, si vous êtes dans une zone commerciale, c'est une certaine attractivité locale, donc ça peut être bien pour votre business tout simplement. Après, vous avez le concept du magasin. Ce que vous ne voyez pas trop sur un site internet, c'est tout l'aspect merchandising. Donc la qualité du mobilier, les couleurs, les logos, les enseignes qu'il y a à l'intérieur, la façon dont c'est agencé. Donc ça, c'est le concept en lui-même du magasin. Ça sera beaucoup plus facile à le mettre en pratique dans du physique que dans du virtuel. Vous avez la visibilité des produits également. Donc bien sûr que le client qui va rentrer dans votre magasin, il va voir le produit et les achats d'impulsion seront beaucoup plus importants qu'en ligne tout simplement. Puisqu'il va pouvoir le tester, il y aura peut-être tous les sens bien sûr qui peuvent être mis en éveil. Ça peut être aussi les odeurs qu'il peut y avoir, la lumière, les jeux de couleurs, etc. qui peuvent agir tout simplement sur les achats d'impulsion de la personne. Et enfin, vous avez le SAV qui est beaucoup plus simple qu'en ligne. Alors, des fois dans les magasins, vous avez l'accueil qui est souvent intégré au SAV. Si vous avez un problème, vous avez juste simplement à aller en SAV. Donc, le fait d'ouvrir un magasin, ça va rassurer peut-être un peu plus le client. Maintenant, on va passer dans le deuxième cas. Donc, vous avez un magasin physique et vous décidez d'ouvrir une boutique en ligne en même temps. Donc, l'avantage, ce que va apporter le virtuel, bien sûr, c'est un choix plus important. Puisque ce que vous allez référencer sur votre site, ce n'est pas forcément ce que vous avez en magasin. Vous pouvez référencer beaucoup plus de choses. Si vous avez un entrepôt de stockage à côté, vous pouvez vous servir cet entrepôt pour justement stocker toute votre marchandise. Vous n'êtes pas obligé de l'exposer dans votre magasin entièrement. Par contre, en ligne, vous pouvez tout vendre quand vous voulez et où est-ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que l'apport du virtuel, ça va permettre d'étendre votre zone de chalandise. Donc, un magasin, ça a une certaine zone de chalandise qui est plus ou moins grande. Ça peut être de quelques kilomètres à des centaines de kilomètres selon le type de secteur. Là, en étant sur Internet, vous avez accès à l'ensemble de la France et voire du monde également. Donc, vous allez étendre votre zone de chalandise. Vous allez pouvoir étendre aussi votre zone d'ouverture, votre plage horaire. Internet, c'est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout le temps. Donc ça veut dire que le client il peut très bien acheter à 1 h du matin votre produit, ce qui n'est pas le cas en magasin bien évidemment. Vous pouvez aussi, grâce au virtuel, ajouter de nouveaux services, donc des services en ligne, par exemple la création de devis ou de modélisation, par exemple dans l'ameublement. Ça se fait beaucoup maintenant avec des cuisines virtuelles, etc. Ce qui permet du coup aux clients de mieux visualiser. Donc c'est des choses que vous pouvez faire avec le virtuel. Vous avez aussi le click and collect que vous pourrez mettre en place, c'est-à-dire que le client il va pouvoir commander sur votre site internet et venir retirer directement dans votre boutique que vous avez déjà. Donc ça c'est un service supplémentaire, ça va pouvoir booster les ventes. Et vous allez pouvoir aussi mettre en place de nouvelles stratégies de communication et de publicité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que vous distribuez des tracts, peut-être que vous aviez des affiches un peu de partout dans votre ville ou village. Maintenant, grâce à Internet, vous allez pouvoir cibler justement sur Facebook, par exemple, faire un Facebook Ad, des publicités que vous allez pouvoir mettre en place et donc toucher beaucoup plus de monde pour venir augmenter votre trafic en ligne sur votre boutique et bien sûr en magasin également.